vous ai prévu un jeu. Ouais. Alors, j'ai sélectionné 8 extraits d'animés. J'ai sélectionné un passage où un personnage est en train de parler. Donc le principe du jeu. Alors évidemment, j'ai tout pris en VF. Oh non. Il y a des choses actuelles. Ça dépend. Il y a des choses actuelles et il y a des choses un peu plus vieilles, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses actuelles. Okay. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver évidemment qui est le personnage, retrouver la scène. Et puis après, on en discute un petit peu entre nous. On a un peu de temps, on peut parler de plein de trucs différents. Okay. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Let's go, baby. Pourquoi est-ce que tu m'appelles commandant? C'est un terme réservé aux personnes qui respectent autrui. Alors ne m'insulte pas. Oh, je le connais, mais je sais plus. Attends, c'est pas le nom. Full Metal? Vous voulez le réécouter? Oui, attends, oui, je crois Vous que voulez t'as le raison. réécouter? C'est pas Roy? Alors Oui, attendez, pardon. on va le remettre. Ouais, Mel, j'ai vas-y. pas. Pourquoi remets. est-ce que tu m'appelles commandant? C'est un terme réservé aux personnes Totalement qui respectent Fullmetal. autrui. Alors ne m'insulte pas. Vous pensez que c'est totalement Full Metal? Bah Je ouais. sais pas, j'ai pas regardé en fait. T'as pas regardé en VF? Si, moi, la VF, Je pense que je l'ai vu, la VF. Mais c'est pour ça, mais j'ai un doute en fait. Eh bah t'as raison Sur le personnage. d'avoir un doute parce que c'est C'est pas pas ça. du C'est tout. pas Full Metal. Ah ouais C'est pas du tout ça, pas du tout, pas du tout. Attends, on Vous peut en remettre êtes une dernière fois ou pas? Ouais. On peut remettre titre, on peut remettre une dernière fois. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu m'appelles commandant? C'est un terme réservé aux personnes qui respectent autrui. Alors ne m'insulte pas. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Ah non, je sais C'est pas. C'est pas pas One un Piece animé qui est pas. Si. Ah oui, commandant de la marine. Exactement, Non, j'ai pas mais regardé, c'est en pas VF. vraiment un commandant de la marine hein, parce que c'est Ah, c'est c'est Ace pas- qui est en c'est train de Ace. parler. C'est Ace. C'est la voix de Ace. Ouais, c'est la voix de Ace en Ok. français qui est en train de parler à Barbe Noire et c'est la première fois qu'ils se revoient. Ok, Ok, c'est bon. Ouais. Ok. Ace est en hauteur sur un bâtiment Oui, oui, oui. et Barbe Noire. J'ai fait exprès de couper quand Ace dit Barbe Noire à Barbe Noire. Ouais, forcément. Euh, Ah, ouais. je sais que bon, ça amènera à plein de trucs Ace et Barbe Noire. Je vais aussi te lancer toi, Diff, en premier dessus parce que t'es le plus grand fan de nous quatre de One Piece. One Piece. Ace, c'est un personnage qui disparaît très vite Mm. et qu'on a surtout en flashback par la suite. Moi, je sais que lors de son décès, même son suicide, on peut dire, enfin lors de son décès, ça m'a pas touché En même plus temps, que ça. tu dis très Moi aussi, vite, mais en réalité, il s'est passé du temps, de longues années où il Ouais. était vivant. Ah bah oui. Oui, mais comprends. on le voyait pas. Oui, mais on sait qu'il existe. On Et sait puis qu'il existe. On sait, Mais- ce qu'il représente pour Luffy. Ma question est pourquoi est-ce qu'on a autant d'attaches j'englobe tout le monde. Pourquoi on a autant d'attaches à la mort d'un personnage qu'on a dû voir 2 ou 3 fois avant son décès? Évidemment, tu sais pourquoi? Dis-moi. La grande guerre de Marineford. Ouais. Voilà. Mm. Tu vois, ça veut dire que tu vois tout l'équipage de Barbe Blanche pour venir sauver une personne. Tu vois. Ouais. Et donc, en réalité, tu as l'espoir qu'il se passe quelque chose. Et pendant cette guerre, il y a Luffy et les évadés de Impel Down ouais. qui débarquent en Quel même arc, temps. Impel Down. Et tu vois Luffy totalement déterminé. Et en plus, qui rassemble autour de lui pour sauver Ace. En Ouais. fait, c'est surtout cet arc qui nous donne la tâche Ouais. à Ace. On se dit, mais après, avec tout ça là, il a pas intérêt à crever, le ouf. De Ah ouf. ouais, non, nous on est là, on espère. Tu vois. Toujours on espère avec Tout lui, le on monde l'a dit. espère. Moi, c'est pas pour ça. Moi. Alors attends, Nice et après, Vas-y, après vas-y, toi, vas-y. vas-y. Alors, je suis d'accord avec toi, hein, Mhm. mais même avant cet arc-là, on s'attache au personnage auquel Luffy s'attache. Parce que, D'accord. en fait, ça fait cet effet de. On aime Luffy, on aime ce personnage, on aime comment il échange avec les personnes qui l'entourent. Et son frère, l'amour qu'il lui porte et l'admiration qu'il lui porte, c'est un peu comme Sasuke et Kitachi, tu vois. Mm. Et on aime son Après, frère. eux, c'est ouais, pas des vrais non, frères, ouais. Oui, mais Mais c'est son frère oui, de cœur. oui, ouais, de cœur. Mais je parle de la relation, moi, Oui, oui, fraternelle, ouais. tu vois. ouais. C'était pour Oui, préciser oui, pour bien tout le sûr, monde. bien sûr. Et je pense que c'est parce que Luffy l'aime, c'est aussi simple que ça. Que nous, on l'aime aussi, tu vois. Mm. C'est par ce biais-là, tout T'avais une autre vision, Soso? Bah, en fait, si c'était la vision de Nice, du coup, je vais faire un doublon, mais en vrai de vrai, il y a cet effet-là avec Shanks aussi. Moi, j'ai eu cet effet-là aussi avec Sabo. C'est-à-dire que c'est des personnages qu'on n'a pas beaucoup vus. C'est des personnages qu'on a plus vus dans les openings que dans l'animé. C'est très grave. Mais tu vrai. vois, en fait, il y a une aura de c'est le grand frère. Ouais. Et du coup, on se dit, ah, c'est quelqu'un d'important. Parce que Luffy, il attache pas beaucoup d'importance à beaucoup de monde. Il aime beaucoup son équipage, mais on l'a vu arriver petit à petit. Mais là, tu es en train de toucher à quelque chose qu'on connaît pas trop, c'est-à-dire son passé.
C'est vrai. Donc du coup, on est en train de se dire, c'est quelqu'un d'important pour qu'il le voit comme genre c'est en plus on le dit, c'est entre guillemets c'est grâce à Ace qui est devenu pirate. Il a dit t'es parti avant moi, je vais te rejoindre. Il y a lui et Shanks. Et du coup en fait, je pense qu'il y a un lien entre les deux c'est quelqu'un d'important, on veut pas le voir partir, on veut surtout pas voir Luffy souffrir. Oui. Et le truc c'est que on le voit pas beaucoup. Moi ce passage là avec Barbe Noire, j'étais en mode oh putain. Et c'est pour ça que je déteste Barbe Noire. Vraiment, je le hais au plus profond de moi-même. Pareil pour Akainu, je vous déteste. Vraiment, je les déteste. Parce que, en fait, pourquoi moi je suis d'accord, sa mort ne m'a pas touchée. Parce que, en fait, sa mort, je la trouve bête. Parce qu'en fait, il y a tout le monde qui vient de sauver. Tout le monde est là. Tout le monde. Il y a eu des pertes colossales pendant Marineford. Et toi, t'as cru c'était la hure. Il y a Akainu, il te lance une petite punchline, tu te retournes. Mais barre-toi, mon frère, on est là pour. Mais casse-toi. Et lui, il a fait ouais, vas-y, en fait, tu parles pas comme ça. Et on aurait dit un sketch de Mr. V. Ouais, il voulait protéger. Non, à la base, ils allaient se barrer. Il s'est retourné parce que Akainu lui a envoyé des punchlines et qu'il a pas apprécié parce qu'il a parlé de son père. C'est vrai. Non, là, c'est vrai. C'était un truc de la Il est mort à cause de son ego. C'est son ego qui l'a tué. Oui, mais là, ton ego, tu le mets de côté quand tout le monde est à moitié à terre, que ton petit frère que t'es censé protéger est là. Et là, du coup, tu l'as foutu dans la merde parce qu'il a failli se faire tuer par Akainu. Donc forcément, il se met entre les deux. Mais c'est parce qu'il a voulu faire le gars alors qu'ils auraient déjà des guerres pires. Néanmoins, le doigt est sorti. Non, au début de la guerre, quand Sengoku annonce la vérité, comme quoi Ace est le fils de Goldie Roger, à partir du moment longtemps dans le ventre de sa mère. Nous apprenons cela. À partir du moment, on sait qu'il faut qu'il crève pour que Luffy soit le vrai roi des pirates. Tu peux pas être le fils de Goldie Roger. Ouais. Et puis, ouais, mais peut-être qu'il meurt trop tôt à ce moment-là. Au milieu du manga. Non, à partir du moment où il a dit ça, fallait qu'il crève. Non, moi je trouve ça. Tu Non. peux pas être le fils de Goldie Roger, le roi des pirates. Et puis Luffy à côté, il veut être le roi des pirates. Ouais, mais ça fait trop parallélisme. Si tu regardes, c'est beaucoup trop tôt. Marineford, c'était il y a quoi? Il y a 15 ans. Mais non, c'est beaucoup en trop vrai, tôt. c'est pas arrivé tôt. En réalité. Par rapport au temps qu'il a eu d'écran ou de passage dans le manga, c'est très tôt. Et surtout que, en vrai de vrai, après 3 passages. Le côté succession n'a pas lieu dans le monde des pirates. Au contraire, c'est celui qui mérite et qui arrive au One Mais Piece. on voit que le personnage de Ace, il est impatient. Il est mort à cause de son orgueil, son impatience. Il fallait qu'il crève tôt. C'était Barbe Blanche. Il a même pas pris le temps d'apprendre les haki, tout ça. T'as vu que lui. Et pourtant, on était content qu'il existe ce personnage parce qu'il avait un flow. Ouais, il avait avait grave du du pouvoir. flow. Le mélanomi. Il était badass. Mais moi, j'entends grave ce que tu dis déjà. Bon, il meurt à la moitié de l'œuvre, dans les épisodes 500, etc. Donc déjà, ça fait quand même une bonne partie. Ça fait et déjà 500 épisodes. Ouais, mais alors techniquement dans le manga, c'est vachement plus court. Oui, très certainement. Mais du coup. J'avoue, je suis fatiguée de vous. Ah, il est marrant. Mais du coup, moi, je suis d'accord avec toi dans le fait où il peut pas vouloir être le roi des pirates et à côté le fils, sinon t'es obligé de créer une sorte de conflit entre eux, tu vois. Oui. T'es obligé de. Ouais, mais c'est trop tôt. Bah oui, mais Shanks aussi veut être le roi des pirates. Non, Shanks il a rien dit à part. Shanks il a dit on se met en route et il a dit ça il y a 5 ans. Après plus de 1000 épisodes, après 2000 chapitres. Une rivalité Ace et Luffy ça aurait été intéressant, franchement. Bah bien sûr. Non. Je sais pas. Mais bien sûr, une rivalité fratricide. Ouais, mais moi je l'aurais plus vu comme justement quelqu'un qui l'aurait épaulé. Mais ils ont tous les deux le même but. Oui, mais en fait, ils sont tellement frères que finalement, ils auraient. Je pense qu'ils lui auraient donné comme ça. Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tout le monde est l'antagoniste de Luffy, parce que c'est tous des pirates à la base. Sabo, dans ce cas-là, même s'il est avec les révolutionnaires, ça reste. Voilà, il y a Shanks, il y a plein de gens. J'irais pas jusqu'à dire antagoniste. Moi, quand je dis rivaux, c'est vraiment genre un Sasuke Naruto. Tu vois, je compare un peu à ça. Mais question, c'est qui le rival de Luffy? Il y en a plusieurs. Il y a Barbe Noire, il y a Imu. Non, rival, pas l'antagoniste. Rival. Genre rival, quelqu'un qui te pousse, qui te donne envie. C'est simple, le seul rival qu'il peut avoir, c'est Shanks. Parce que qui aujourd'hui, en tant que pirate, sait où se trouve le One Piece? Parce que Baggy sait où c'est. Ton rival, c'est aussi l'antagoniste. Pas forcément, moi je te parle de rivalité. Par exemple, Goku Vegeta, ceux qui ont le même but. Celui qui te pousse à te dépasser. Et là, je pense que Ace aurait été un très bon rival, sauf qu'il est parti trop tôt. Il n'y a pas de rival pour Luffy. Est-ce qu'il admirait déjà pas trop au début pour que ça devienne un rival? Justement, ça aurait été encore mieux. Naruto est admiratif de Sasuke. Et au final, t'apprends que Sasuke était admiratif aussi de Luffy. Donc ça aurait été exceptionnel. On garde ça pour une prochaine fois.